Et si tout ce qu'on vous avait dit sur la réalité était incomplet? Et si une figure oubliée de l'Égypte antique détenait la clé de l'immortalité, la nature de la conscience et la vérité sur notre univers? Son nom était Thoth. Pas seulement un dieu, pas seulement une légende, mais une force au-delà du temps, un gardien d'un savoir si puissant que ses enseignements étaient censés transcender la mortalité elle-même. Son influence se retrouve dans les écoles de mystères antiques, dans les fondements de l'hermétisme et même dans les philosophies cachées qui façonnent la spiritualité moderne. Mais la sagesse de Thoth n'était jamais destinée aux masses. Son savoir le plus sacré, les secrets de l'ascension, la nature de la réalité, les lois qui régissent l'existence, fut scellé, enfoui sous des couches de mythes, de distorsions et de suppressions délibérées. Pourquoi? Qui bénéficie de maintenir l'humanité dans l'ignorance? Et que se passe-t-il lorsque nous récupérons enfin ce qui a été perdu? Pour comprendre le mystère de Thoth, nous devons remonter au commencement, la naissance d'un dieu pas comme les autres. Dans l'immense panthéon des dieux antiques, peu de figures se démarquent comme Thoth. Il était plus qu'une divinité, plus qu'un mythe. Il était une force de la nature, un architecte cosmique façonnant les fondations même du savoir, du temps et de la réalité. Dans la mythologie égyptienne, Thoth était connu sous le nom de Djéouti, le scribe divin, celui qui mesurait les cieux, consignait les actes des dieux et des hommes, et détenait les clés des forces invisibles qui gouvernent l'existence. Il était l'esprit derrière l'équilibre de l'univers, le créateur du langage, le maître de la sagesse et le gardien du savoir caché. Mais le rôle de Thoth ne se limitait pas à l'Égypte antique. Son influence s'étend à travers le temps, réapparaissant sous différents noms à différentes époques, toujours guidant, toujours observant. Contrairement aux autres dieux enfermés dans les mythes de leur civilisation, Thoth était intemporel. On disait qu'il était présent au commencement de la création, témoin de l'émergence du cosmos lui-même. Les Égyptiens croyaient que sans lui, le monde sombrerait dans le chaos, que la trame même de la réalité dépendait de sa présence. Il n'était pas seulement un dieu, il était l'esprit de l'univers, le bibliothécaire cosmique qui maintenait l'ordre dans un monde fondé sur la dualité. Sa sagesse était inégalée, et son savoir n'était pas seulement théorique, c'était un savoir capable de remodeler la réalité. Thoth était souvent représenté sous la forme d'une divinité à tête d'ibis, symbole de l'intellect et de la connexion avec le divin. L'ibis, connu pour son sens aigu de l'observation, représentait la clarté, la précision et la quête des vérités cachées. Dans d'autres représentations, il apparaissait sous la forme d'un babouin, une autre créature sacrée associée à la sagesse, au cycle lunaire et à la compréhension ésotérique. Mais alors que son image devint reconnaissable dans l'art égyptien, sa présence allait bien au-delà des hiéroglyphes et des statues. Le savoir de Thoth n'était pas destiné à tous. Les anciens croyaient que ses enseignements étaient si puissants qu'ils devaient être préservés de manière à ce que seuls ceux qui étaient véritablement prêts puissent y accéder. On disait qu'il avait inscrit les secrets les plus profonds de l'existence dans des textes sacrés, des livres si puissants que leur lecture conférait à celui qui les comprenait une sagesse inimaginable. Ou, s'il était indigne, une folie totale. Ces écrits, connus sous le nom de livres de Thoth, étaient censés contenir l'essence même de la réalité, les mystères de la vie, de la mort et les chemins vers l'ascension. Ils furent cachés au monde, enterrés ou scellés pour empêcher leur mauvais usage. Mais même à travers les siècles, alors que les civilisations naissaient et disparaissaient, la sagesse de Thoth ne s'éteignit jamais. Son influence se propagea dans les écoles de mystères d'Égypte, où seuls les initiés recevaient des fragments de son savoir. Il apparut aussi dans les traditions grecques, où il fut assimilé à Hermès, donnant naissance à la figure d'Hermès Trismégiste, Hermès 3 fois grand, le supposé auteur du Corpus Hermeticum. Ce lien entre Thoth et Hermès n'est pas une coïncidence. Tous deux étaient vus comme des messagers divins, des êtres voyageant entre les royaumes physiques et spirituels, révélant les vérités cosmiques à ceux prêts à écouter. Le Kybalion, un texte inspiré de la philosophie hermétique, fait écho au principe de Thoth, renforçant l'idée que l'univers fonctionne selon des lois cachées et immuables. Mais si les vérités les plus profondes, celles qui ne furent jamais écrites, celles trop puissantes pour être révélées aux masses, étaient encore là, dissimulées? Et si les véritables secrets de Thoth ne pouvaient être pleinement dévoilés que dans des cercles restreints, à ceux qui savent où chercher? Certaines connaissances sont trop profondes, trop dangereuses pour être partagées ouvertement. C'est pourquoi nous avons créé Insight Academy, un espace où nous explorons ces mystères au-delà de ce qui peut être discuté ici.
Inscrivez-vous dès maintenant via le lien dans la description et, pour une durée limitée, recevez gratuitement un exemplaire du Kybalion, un texte que beaucoup considèrent comme la clé de la sagesse antique de Thoth. Thoth n'était pas simplement un scribe, un historien ou un vieux dieu sage. Il était une force qui transcendait le temps lui-même. Son nom a peut-être changé, mais son message est resté le même. Le savoir, c'est le pouvoir. Mais tout savoir n'est pas destiné à être partagé librement. Ses enseignements, codés dans des textes sacrés et des traditions cachées, pointent vers une réalité plus profonde. Une réalité où la conscience n'est pas seulement une forme de perception, mais une force active qui façonne le monde qui nous entoure. Qu'avait réellement compris Thoth sur l'esprit, l'univers et la nature de l'existence? Et pourquoi ceux qui recherchent sa sagesse découvrent-ils toujours plus que ce à quoi ils s'attendaient? Pour répondre à ces questions, nous devons nous pencher sur le plus grand mystère de tous, les légendaires tablettes d'émeraude. Certains disent qu'elles ne sont qu'un mythe. D'autres croient qu'elles renferment les secrets même de l'ascension. Quoi qu'il en soit, ce qui est écrit sur ces tablettes a le pouvoir de bouleverser tout ce que vous pensiez savoir. Les tablettes d'émeraude, un nom qui évoque mystère, puissance et interdit. Et si je vous disais qu'en elles se cache un savoir capable de modifier la structure même de la réalité, que dissimulée dans leurs mots se trouve une carte, non seulement vers la sagesse, mais vers quelque chose de bien plus grand. Le secret de l'immortalité, la nature de la conscience et la structure même de l'existence. Les tablettes d'émeraude ne sont pas des textes ordinaires. On dit qu'elles sont les écrits directs de Thoth, gravés il y a des millénaires, bien avant l'histoire connue. Mais contrairement à d'autres textes anciens, elles seraient indestructibles, imperméables au temps, intactes face à la dégradation, traversant les âges comme si elle n'avait jamais été destinée à disparaître. D'où vient-elle? Est-elle générée par le cerveau? Ou est-elle quelque chose de bien plus vaste, quelque chose d'indépendant de la forme physique? La science moderne tente de la réduire à une simple activité neurologique. Mais les enseignements de Thoth suggèrent quelque chose de radicalement différent. Il comprenait que la conscience n'était pas confinée à l'esprit. Elle est la force fondamentale derrière la réalité elle-même. Selon sa sagesse, la réalité n'est pas quelque chose que nous observons passivement, mais quelque chose que nous façonnons activement. C'est une construction, un champ d'énergie malléable qui réagit aux vibrations de la pensée et de l'intention. Thoth décrivait l'univers comme composé de différents plans d'existence, chacun régi par ses propres lois, chacun interconnecté par le pouvoir de l'esprit. Ces enseignements s'alignent de manière troublante avec ce que la physique moderne commence tout juste à comprendre. L'idée qu'au niveau fondamental, la réalité se comporte comme un champ quantique, où l'observation influence la matière, et où la conscience elle-même pourrait être la variable cachée qui façonne le monde matériel. Si cela est vrai, alors notre compréhension de la réalité est incomplète. Nous ne sommes pas simplement des êtres physiques évoluant dans un univers figé. Nous sommes des participants, des créateurs, des co-auteurs de l'existence elle-même. L'une des plus grandes révélations de Thoth était l'illusion du temps. Il ne voyait pas le temps comme linéaire, s'écoulant du passé vers le futur. Il le décrivait plutôt comme cyclique, superposé, quelque chose qui pouvait être courbé et traversé. Si le temps n'est pas ce que nous croyons, qu'est-ce que cela signifie pour la mémoire? Pour le destin? Pour la structure même de la réalité? Les tablettes d'émeraude parlent des salles d'Amanti, un plan mystique où le temps s'effondre, où passé, présent et futur existent simultanément. Ce concept est étrangement proche de celui des annales akashiques, un registre éthérique contenant tout ce qui s'est jamais produit, tout ce qui se produit et tout ce qui se produira. Se pourrait-il que Thoth ait eu accès à cette connaissance? Avait-il compris comment sortir du temps lui-même, comment exister en dehors de ses limites, comment observer la réalité depuis un point de vue inaccessible à la perception humaine? Ces enseignements abordent également la nature de la vibration, un principe que l'on retrouve dans les traditions spirituelles depuis des millénaires. Tout dans l'existence vibre, l'énergie, la pensée, la matière. La différence entre le physique et le non-physique n'est qu'une question de fréquence. Ceux qui comprennent cela, qui savent accorder leur conscience à des vibrations plus élevées, peuvent accéder à des royaumes au-delà du monde matériel, au-delà des sens ordinaires. C'est pourquoi les anciens ne voyaient pas seulement Thoth comme un dieu, mais comme un pont entre les mondes, un être capable de naviguer dans les dimensions cachées de l'existence. Si la conscience est la clé pour façonner la réalité, pourquoi ce savoir n'est-il pas répandu? Pourquoi apprend-on aux gens qu'ils sont séparés de l'univers,
impuissants face aux circonstances? La réponse est troublante. Une population qui comprend le pouvoir de sa propre conscience est impossible à contrôler. Si vous saviez, réellement saviez, que vos pensées façonnent votre expérience, que votre esprit n'est pas limité par les contraintes imposées par le monde, accepteriez-vous la réalité telle qu'elle est, ou commenceriez-vous à la remodeler? C'est ce savoir qui a été caché, dilué, soustrait aux masses. C'est la raison pour laquelle les textes spirituels ont été réécrits. C'est pourquoi le mystique est qualifié de mythe. C'est pourquoi ceux qui cherchent la vérité sont souvent ridiculisés. Mais malgré toutes les tentatives de suppression, la sagesse de Thoth n'a jamais complètement disparu. Elle a survécu dans les symboles, dans les sociétés secrètes, dans les enseignements murmurés de ceux qui ont entrevu au-delà du voile. Et pour ceux qui sont prêts à écouter, elle est encore là, attendant d'être comprise. Mais la compréhension de la conscience par Thoth ne se limitait pas à la pensée et à la vibration. Il a aussi révélé quelque chose d'encore plus mystérieux. L'idée que la mort elle-même est une illusion. Si la conscience est éternelle, que se passe-t-il après notre départ de ce monde physique? La sagesse de Thoth s'étend, elle, au-delà de la vie, au-delà des limites de ce que nous pensons possible? La réponse à cette question pourrait tout changer. Si Thoth possédait la connaissance de la conscience, du temps et de la structure cachée de la réalité, alors la question la plus profonde demeure. A-t-il jamais vraiment connu la mort? Ou a-t-il maîtrisé le secret ultime, la capacité de dépasser la mort, d'exister au-delà des limites de la forme physique? Depuis des siècles, les traditions ésotériques murmurent une vérité stupéfiante. Thoth n'a jamais cessé d'exister. Au lieu de cela, il aurait continué à marcher parmi l'humanité, se réincarnant à travers l'histoire sous différents noms, apparaissant sous différentes formes, revenant toujours lorsque sa sagesse était le plus nécessaire. Dans la mythologie égyptienne, Thoth était immortel, un être qui avait assisté à l'aube de la création et qui existerait au-delà de la fin du temps. Contrairement aux autres dieux, il n'était pas né divin par lignage ou par adoration. Il s'était créé lui-même, une force qui avait émergé au-delà du monde matériel. On disait qu'il avait consigné tout le savoir, non seulement sur les dieux, mais sur le passé, le présent et le futur de l'humanité. Et dans les écoles de mystère de l'Égypte antique, on croyait qu'il avait perfectionné la capacité de quitter son corps à volonté, de voyager entre les dimensions et de revenir sous différentes incarnations, toujours porteur de fragments de sa sagesse passée. L'une des identités les plus connues associées à Thoth est Hermès Trismégiste, le sage légendaire de la tradition hermétique. Les Grecs, en découvrant la sagesse égyptienne, virent une similitude indéniable entre Thoth et leur propre dieu Hermès, messager des dieux, guide des âmes, maître du savoir ésotérique. Mais Hermès Trismégiste n'était pas seulement un dieu à leurs yeux. Il était un homme, une figure éclairée qui aurait rédigé des textes philosophiques et mystiques profonds, notamment le Corpus Hermeticum, qui posa les bases de l'alchimie, de l'astrologie et de la géométrie sacrée. Pour les hermétistes, Hermès était au réincarné, poursuivant sa mission divine sous un nouveau nom, dans une nouvelle ère. Mais Hermès Trismégiste n'était qu'une de ces nombreuses incarnations. Certaines traditions affirment que les réincarnations de Thoth vont encore plus loin, apparaissant à travers différentes civilisations sous les traits de grands enseignants, de visionnaires et de philosophes. Sa présence peut être retracée dans les légendes d'Énoch, le patriarche biblique qui aurait marché avec Dieu et serait monté aux cieux sans passer par la mort. Certains suggèrent même qu'il aurait influencé les enseignements de Pythagore, dont les révélations mathématiques reflètent la géométrie sacrée retrouvée dans les temples égyptiens. D'autres pointent vers les maîtres ascensionnés des écoles de mystères antiques, des figures qui semblaient posséder une connaissance bien au-delà de leur époque, dont les écrits et les enseignements portent les échos de la sagesse originelle de Thoth. Et si les plus grands esprits de l'histoire n'avaient pas seulement été influencés par les enseignements de Thoth, mais avaient été Thoth lui-même, revenant encore et encore, mais qui choisissent leur destinée, qui transcendent le cycle de la mort et de la renaissance pour exister en pleine conscience au-delà des limites du temps. Si cela est vrai, alors les implications sont vertigineuses. Cela suggère que certaines âmes, celles qui atteignent un niveau d'illumination suffisant, peuvent voyager à travers le temps non pas comme nous comprenons la réincarnation, où les vies passées sont oubliées, mais en pleine conscience de leur but, emportant avec elles le savoir accumulé au fil de leurs incarnations. Cela expliquerait pourquoi certains textes anciens décrivent le processus d'ascension non pas comme une simple métaphore spirituelle, mais comme une transformation littérale,
un état où le corps physique est abandonné et où l'âme continue, libérée du cycle des renaissances. Mais si Thoth s'est réellement réincarné plusieurs fois, s'il est revenu à travers l'histoire pour guider l'humanité, où est-il maintenant? Est-il apparu de nouveau à notre époque, caché derrière une autre identité, attendant que ceux qui sont prêts puissent le reconnaître? Ou bien sa sagesse a-t-elle été dispersée, attendant d'être rassemblée par ceux qui cherchent la vérité? Une chose est certaine, son influence n'a jamais vraiment disparu. Ses enseignements sont restés ancrés dans les traditions ésotériques, dans un savoir secret transmis à travers les âges. Et ceux qui résonnent avec sa sagesse, ceux qui se sentent attirés par ses mystères, sont peut-être bien plus proches de la vérité qu'ils ne le pensent. Car la plus grande révélation de Thoth ne concernait pas seulement la connaissance. Elle concernait ce qui se trouve au-delà de ce monde. Si ces enseignements sont corrects, alors la mort elle-même est une illusion. Et le voyage de l'âme est bien plus grand que ce que l'on nous a fait croire. Mais que savait réellement Thoth de l'après-vie? Et comment décrivait-il le processus de transcendance? C'est le prochain mystère que nous devons percer. Si Thoth était plus qu'un dieu, s'il était une force au-delà du temps, un être qui s'est réincarné à travers les âges, alors son savoir sur la mort devait être bien différent de ce que l'on nous enseigne. Les anciens Égyptiens ne voyaient pas la mort comme une fin. Pour eux, c'était une transition, une porte vers un autre état d'existence, un passage où l'âme pouvait soit s'élever vers une connaissance supérieure, soit être piégée dans le cycle des renaissances. Et au cœur de cette compréhension se trouvait Thoth, au gardien de la sagesse, au guide des âmes, et celui qui inscrivait le destin des défunts dans le livre de vie. Mais tout cela, était-ce seulement de la mythologie? Ou Thoth a-t-il laissé derrière lui quelque chose de bien plus grand? Une vérité cachée sur ce qui arrive après que nous ayons quitté ce monde. Les mystères du livre des morts. Le livre des morts égyptien décrit le voyage de l'âme après la mort, ou les épreuves qu'elle doit affronter, ou les tests qui déterminent si elle est digne de transcendance. Le plus célèbre d'entre eux est la pesée du cœur. Le défunt se tient devant Osiris. Son cœur est placé sur une balance, pesé contre la plume de Maat, le symbole de la vérité divine et de l'équilibre cosmique. Et si le cœur est léger, l'âme peut progresser vers des royaumes supérieurs. Et si le cœur est lourd, chargé de fautes, il est dévoré par Ami, et l'âme est forcée de se réincarner dans le monde physique, piégée dans le cycle éternel. Mais ce dont on parle rarement, c'est que Thoth était celui qui enregistrait ses jugements. Il n'était pas un simple observateur. Il était celui qui inscrivait le destin de l'âme. Il comprenait les mécanismes profonds de l'existence au-delà du plan physique. Et c'est ici que le mystère s'épaissit. Le savoir interdit des tablettes d'émeraude. Dans les tablettes d'émeraude, Thoth ne parle pas de la mort comme d'une fin. Il ne décrit pas l'au-delà en termes de récompense et de punition. Il parle de transformation, de la capacité à transcender, de la possibilité de se libérer du cycle une fois pour toutes. Il décrit les salles d'Amanti, un royaume caché sous la surface de la terre, où les âmes voyagent entre les incarnations. Mais il parle aussi d'êtres, des maîtres des anciennes voies, qui ne meurent pas, mais qui choisissent quand quitter leur corps physique, qui existent dans un état de conscience supérieure. Ces êtres, selon Thoth, ont appris à naviguer dans les forces invisibles de l'univers, à s'élever au-delà des limitations matérielles. Que signifie réellement tout cela? Se pourrait-il que Thoth n'ait jamais été seulement un dieu de la sagesse, mais un guide vers quelque chose d'encore plus grand? Un système de connaissances qui permet à l'âme de contrôler consciemment son voyage à travers la vie, la mort et au-delà? La physique moderne commence à peine à percer les mystères de la conscience. Certaines théories suggèrent que la conscience n'est pas confinée au corps, qu'elle existe indépendamment du cerveau. Les traditions spirituelles anciennes ont toujours affirmé cela. Elles parlent de la capacité de quitter son corps, de voyager au-delà des limites du physique. Si les enseignements de Thoth s'alignent avec ces découvertes, alors ce que nous appelons la mort n'est pas une fin, mais une transition, un passage d'un état à un autre, déterminé par la connaissance acquise. Pourquoi ce savoir est-il caché? Il n'est pas étonnant que tant de sociétés secrètes aient été obsédées par les enseignements de Thoth. Des écoles de mystères de l'Antiquité aux ordres ésotériques d'aujourd'hui, son savoir a été préservé et protégé. Car si la conscience peut exister au-delà du corps, alors ceux qui la maîtrisent ne sont plus soumis aux lois du monde matériel. Et si ce savoir était accessible à tous, la mort perdrait son pouvoir. Et avec elle, le contrôle que l'on exerce sur l'humanité par la peur.
Peut-être est-ce pour cela que tant de la sagesse de Thoth a été cachée, falsifiée, obscurcie par le temps et la tromperie. Parce que si les gens comprenaient réellement qu'ils sont plus que leur corps, qu'ils font partie de quelque chose d'éternel, alors l'ensemble du système de peur et d'obéissance qui gouverne le monde s'effondrerait. Mais il y a encore un mystère plus profond. Thoth lui-même parlait de ceux qui ne font pas que traverser l'au-delà, mais qui choisissent leur destinée. Ceux qui ont atteint un état où ils ne sont plus liés aux lois de la mort. Et si Thoth en faisait partie, mais qui reviennent sans cesse en tant que guides, enseignants et gardiens du savoir. Se pourrait-il que les plus grandes figures spirituelles de l'histoire, celles qui ont éveillé l'humanité à des vérités supérieures, aient été liées à cette lignée? Ont-elles puisé dans la même connaissance, les mêmes lois cachées de la conscience et de la réalité qu'il a consignées il y a si longtemps? Et si c'est le cas, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Si TH avait raison, alors nous ne sommes pas liés par le destin, nous ne sommes pas impuissants face à la mort. Nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui a été délibérément dissimulé, mais qui n'a jamais véritablement été perdu. Et si nous pouvons retrouver cette connaissance, si nous pouvons nous éveiller à ce qui a été oublié, alors nous pourrions enfin comprendre ce que TH savait depuis toujours, que la vie et la mort ne sont que deux facettes d'une même illusion. Mais si cette illusion a été utilisée pour maintenir l'humanité dans l'ignorance, quelles autres vérités ont été effacées de l'histoire? Combien du savoir de TH a été enterré, caché, déformé? La réponse pourrait être plus choquante que nous ne l'avons jamais imaginé. Si TH comprenait la véritable nature de la conscience, du temps et de l'existence elle-même, alors pourquoi sa sagesse a-t-elle été ensevelie sous des couches de mythes et de secrets? Pourquoi ces enseignements, qui ont jadis fondé les grandes civilisations anciennes, sont-ils aujourd'hui rejetés comme de simples légendes ou totalement ignorés? Plus nous creusons, plus il devient évident que le savoir de TH n'était jamais destiné aux masses. Il a été préservé sous forme de symboles, dissimulé dans des textes sacrés, transmis à voix basse à travers des traditions secrètes. Mais qui a décidé que cette sagesse devait être cachée? Et que se passe-t-il lorsqu'elle est enfin redécouverte? À travers l'histoire, nous voyons un schéma se répéter. La grande connaissance est toujours supprimée, toujours dissimulée au grand public, toujours gardée entre les mains d'un petit nombre d'élus. Les anciens Égyptiens protégeaient leurs mystères dans les temples, ne les révélant qu'aux initiés. Les Grecs ont transformé TH en Hermès Trismégiste, codant ses enseignements dans les textes hermétiques, accessibles uniquement à ceux qui les recherchaient. Au Moyen Âge, les alchimistes et mystiques ont préservé son savoir sous forme d'allégories, dissimulant la vérité dans des symboles pour que seuls ceux qui étaient prêts puissent la comprendre. Et même aujourd'hui, des traces du savoir de TH restent cachées à la vue de tous, tissées dans la philosophie, la physique quantique et les traditions ésotériques. Mais pourquoi? Si cette connaissance est destinée à illuminer l'humanité, pourquoi a-t-elle été systématiquement enterrée, diluée ou ridiculisée? La réponse est simple, la véritable sagesse est dangereuse pour ceux qui cherchent à contrôler. Si les gens comprenaient qu'ils ne sont pas impuissants, qu'ils sont les créateurs de leur propre réalité, que la conscience façonne l'existence elle-même, alors les structures qui gouvernent le monde s'effondreraient. Les institutions religieuses, les systèmes politiques, les empires financiers, tous reposent sur l'idée que le pouvoir est extérieur, que l'autorité se trouve hors de l'individu. Les enseignements de TH démantèlent cette illusion. Ils révèlent que le pouvoir est intérieur, que l'éveil ne se reçoit pas mais se conquiert, que la divinité n'est pas séparée de nous, elle est en nous. Prenons les tablettes d'émeraude, un texte qui décrit non seulement les lois de l'univers, mais aussi les clés permettant de transcender le monde physique. Si ces tablettes n'étaient qu'un mythe ancien, pourquoi les sociétés secrètes, les occultistes et les élites continuent-ils à s'y référer? Pourquoi des érudits, des philosophes et des alchimistes ont-ils consacré leur vie à en déchiffrer les messages? Se pourrait-il que les fragments que nous avons aujourd'hui ne soient que des morceaux d'un savoir bien plus vaste, délibérément obscurci au fil du temps? Certains témoignages affirment que certains passages des tablettes ont été volontairement retirés, cachés au grand public. D'autres suggèrent que la véritable connaissance de TH a été gardée au sein de cercles élitistes, transmise uniquement à ceux jugés dignes de la recevoir. Et puis, il y a la possibilité la plus troublante de toutes, que la connaissance complète de TH n'a jamais disparu, mais qu'elle a été détournée, utilisée par ceux au pouvoir pour façonner le monde selon leurs propres désirs, tout en maintenant le reste de l'humanité dans l'aveuglement. Si cela est vrai,
alors le plus grand secret de tous n'est pas seulement que la sagesse de TH existe, mais qu'elle a été retournée contre nous, transformée en un outil non pas de libération, mais de contrôle. Mais voici la vérité qu'ils ne veulent pas que vous réalisiez. Le savoir de TH ne peut pas être effacé. Il a survécu pendant des milliers d'années, réapparaissant encore et encore sous différentes formes, attendant ceux qui sont prêts à le voir. La question est, qu'allez-vous en faire? Allez-vous le rejeter comme un mythe, une superstition, quelque chose d'irrélévant pour votre vie? Ou allez-vous commencer à creuser plus profondément, à remettre en question tout ce qu'on vous a appris, à rechercher la sagesse qui vous a été délibérément cachée? Car une fois que vous empruntez cette voie, il n'y a plus de retour en arrière. L'illusion commence à s'effondrer. Et ce qui reste est bien plus puissant que tout ce que vous auriez pu imaginer. Les enseignements de TH ne portaient jamais uniquement sur la connaissance. Ils portaient sur la transformation, sur la libération des illusions qui nous enchaînent, sur la reconquête du pouvoir divin qui a toujours été en nous. Mais la connaissance seule ne suffit pas. L'éveil n'est que la première étape. La véritable question est, comment allez-vous utiliser ce savoir? Comment l'appliquerez-vous dans votre propre vie? Et que se passera-t-il lorsque de plus en plus de personnes commenceront à se souvenir de ce qui avait été oublié? Car le temps de l'oubli est révolu. L'ère de l'éveil a commencé. Et la sagesse de TH, cachée pendant si longtemps, est enfin en train d'être redécouverte. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Car maintenant que nous avons mis au jour ce qui était perdu, nous devons nous demander comment utiliser cette connaissance pour véritablement s'éveiller. Et surtout, comment briser les forces qui l'ont maintenu caché pendant si longtemps. C'est l'étape suivante. C'est là que commence la véritable transformation. La connaissance, en elle-même, ne suffit pas. Vous pouvez dévoiler les vérités cachées, déchiffrer la sagesse antique et entrevoir au-delà des illusions de ce monde. Mais à moins que vous ne l'appliquiez votre esprit à fonctionner selon des schémas préétablis, à accepter des limitations sans jamais les remettre en question. Mais si vous comprenez que votre pensée est créatrice, alors vous pouvez commencer à la maîtriser consciemment. Vous pouvez apprendre à diriger votre attention, à choisir vos croyances, à façonner vos perceptions de manière à transcender les illusions imposées. Le troisième pas est l'application. Comprendre ces principes ne suffit pas, il faut les incarner, les vivre au quotidien. TH n'a pas seulement enseigné la nature de la réalité, il a donné des outils pour la manipuler. Il a transmis des pratiques permettant de réajuster la vibration de la conscience, d'aligner l'esprit avec des fréquences supérieures, de dépasser les conditionnements mentaux. Mais ces pratiques exigent discipline et engagement. Elles nécessitent de sortir de la passivité, de devenir un acteur conscient de son propre destin. C'est ici que beaucoup échouent. La majorité préfère la sécurité des illusions à l'inconfort de la vérité. Remettre en question la nature de la réalité, c'est aussi remettre en question son propre rôle dans le monde. Cela demande de renoncer aux excuses, aux justifications, aux croyances limitantes qui servent de refuge. Cela impose d'affronter l'inconnu, de naviguer hors des eaux familières du conditionnement. Et pourtant, ceux qui osent franchir ce seuil découvrent quelque chose d'extraordinaire, la liberté. Une liberté que l'on ne peut pas accorder de l'extérieur, une liberté qui doit être revendiquée intérieurement. Car si TH avait raison, alors rien n'est figé. L'existence elle-même est un champ de potentialité en perpétuelle évolution, et chaque individu possède en lui le pouvoir d'en modifier le cours. Mais alors, si cette connaissance est si précieuse, si elle permet réellement de transcender les limitations humaines, pourquoi a-t-elle été dissimulée? Pourquoi ceux qui détiennent le pouvoir ont-ils tout fait pour la garder hors de portée du plus grand nombre? La réponse est simple, un peuple éveillé n'est pas manipulable. Un individu qui comprend qu'il est maître de sa réalité ne peut être asservi. C'est pour cette raison que, depuis des siècles, cette sagesse a été cryptée, occultée, réservée à une élite. Elle a été intégrée aux symboles des sociétés secrètes, aux textes ésotériques, aux traditions mystiques, non pas pour la protéger du peuple, mais pour la soustraire à sa portée. Mais aujourd'hui, quelque chose est en train de changer. L'époque du silence touche à sa fin. Les vérités qui ont été cachées refont surface, et ceux qui sont prêts à entendre peuvent enfin les accueillir. La question, en faites-vous partie? Êtes-vous prêt à briser les chaînes invisibles qui maintiennent l'humanité dans l'ignorance? Êtes-vous prêt à appliquer ce savoir, à en faire une force de transformation, à reprendre le contrôle de votre existence? Car il ne suffit pas de savoir. Il faut agir. Il faut oser remettre en cause tout ce que l'on croyait immuable.
Il faut être prêt à marcher sur un chemin dont on ne revient pas, un chemin où l'illusion se dissipe pour révéler une vérité plus grande que tout ce que l'on pouvait imaginer. C'est là que commence la véritable initiation. Pas dans des textes anciens, pas dans des symboles cryptés, mais en vous-même. Votre esprit a pensé d'une manière qui renforce les limitations. Mais au moment où vous reprenez le contrôle de vos pensées, où vous choisissez consciemment en quoi croire, quoi attendre et quoi créer, vous cessez d'être une création et devenez le créateur. Le troisième pas est de briser le cycle de la peur. La peur est le mécanisme par lequel le contrôle est maintenu. La peur de l'échec, du rejet, de sortir de ce qui est considéré comme acceptable maintient les gens obéissant à un système qui ne les sert pas. TH comprenait que la peur est une illusion, une distorsion de la perception conçue pour limiter le potentiel humain. Le moment où vous cessez de craindre l'inconnu, où vous embrassez l'incertitude comme une porte vers l'expansion, vous démantelez le plus grand outil de contrôle jamais conçu. Ceux qui empruntent ce chemin, ceux qui refusent d'être gouvernés par la peur, sont ceux qui se libèrent des illusions qui enchaînent le reste de l'humanité. La sagesse de TH n'a jamais été destinée à une élite restreinte, mais à ceux qui sont prêts. Mais être prêt ne signifie pas seulement accumuler de la connaissance. Cela signifie agir, aller au-delà de la théorie et incarner la vérité. Vous avez maintenant les clés. Le choix vous appartient. Continuerez-vous à vivre sous l'emprise des illusions et des limitations? Ou ferez-vous le pas suivant et commencerez-vous à appliquer ces principes pour remodeler la réalité elle-même? Car TH n'a pas simplement transmis un savoir, il a montré un chemin. Et ceux qui le suivent ne voient plus jamais le monde de la même manière. Mais il reste une question essentielle. Si tout cela est vrai, si la réalité peut être remodelée par la conscience, alors que signifie cela pour l'avenir? Et quel rôle jouerez-vous dans sa construction? Tout change au moment où vous comprenez la vérité. Lorsque vous voyez enfin au-delà de l'illusion, lorsque vous réalisez que la réalité n'est pas fixe, mais fluide, réactive, façonnée par votre propre conscience, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Vous commencez à percevoir les schémas, les constructions conçues pour vous maintenir aveugle, les forces invisibles qui ont dicté vos croyances, vos peurs, vos limitations. Et alors, pour la première fois, vous comprenez que vous n'avez jamais été réellement enchaîné. La porte n'a jamais été verrouillée. Vous avez seulement cru qu'elle l'était. La sagesse de TH ne concernait pas seulement la connaissance, mais la transformation. Il n'a pas laissé derrière lui des mots pour l'histoire, mais un plan, une clé permettant d'accéder aux mécanismes cachés de l'existence. Ceux qui ont découvert cela, qui ont étudié les tablettes d'émeraude, les principes hermétiques et les mystères profonds dissimulés à travers le temps, comprennent que l'éveil n'est pas un instant, mais un processus. Et ce processus ne s'achève pas avec la prise de conscience, il commence à ce moment-là. Car une fois que vous voyez la nature de la réalité, vous êtes confronté à un choix. Allez-vous prendre votre pouvoir en main ou l'ignorer? Allez-vous utiliser ce savoir ou le laisser demeurer une simple curiosité intellectuelle? Car savoir ne suffit pas. Le monde est façonné par ceux qui agissent. Depuis des siècles, l'humanité oscille entre oubli et souvenir. De grandes connaissances ont émergé pour être ensuite ensevelies. Des enseignements puissants ont éveillé les esprits avant d'être déformés, dilués ou perdus dans le temps. Mais que se passe-t-il lorsque suffisamment de personnes s'éveillent? Lorsque le cycle est brisé? Lorsque la connaissance ne peut plus être réprimée? Lorsque les illusions s'effondrent sous le poids de la vérité? L'avenir de la conscience n'est pas prédéterminé. Il est en train de se créer, à chaque instant, par ceux qui choisissent de se souvenir. La réalité dans laquelle nous vivons est un reflet de l'esprit collectif. Les systèmes de contrôle existent parce qu'un nombre suffisant de personnes y croient. Les limitations de la société persistent parce qu'elles sont renforcées par ceux qui les acceptent. Mais tout comme le passé a été façonné par ceux qui possédaient le savoir, l'avenir sera façonné par ceux qui le récupèrent. C'est ce que TH avait compris, que l'esprit est le véritable architecte, que la croyance est la fondation de l'existence, que ceux qui maîtrisent leur conscience maîtriseront la réalité elle-même. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Si quelque chose, ce n'est que le commencement. Il reste tant de choses cachées, tant de vérités encore voilées. Et si vous avez suivi ce chemin, si vous ressentez l'appel vers des vérités plus profondes, sachez que vous n'êtes pas seul. Il existe des mystères trop vastes, trop puissants pour être exposés ouvertement. Mais pour ceux qui les cherchent, les portes s'ouvrent toujours. La connaissance est là, attendant d'être retrouvée. Mais elle exige une action,
un engagement et la volonté de dépasser les limites de ce qui est considéré comme possible. Les vérités les plus profondes de la sagesse de TH, les révélations qui ne peuvent être pleinement explorées ici, sont accessibles à ceux qui les recherchent. Si vous êtes prêt à poursuivre ce voyage, à aller au-delà des apparences et à découvrir ce qui a été intentionnellement caché, alors faites le pas suivant. Inscrivez-vous à l'Insight Academy via le lien dans la description et recevez une copie gratuite du Kybalion, un texte qui a guidé les chercheurs de vérité à travers les générations. L'opportunité est là. La question, allez-vous la saisir? Car la connaissance, c'est le pouvoir. Mais la connaissance appliquée, c'est la liberté. Et maintenant, vous avez le choix. Si cette vidéo a résonné en vous, dites-le nous en commentant « J'ai compris ».